reste 650 000. Tu vas mettre 300 dans la crypto, tu sais pas où ça va, il te reste quoi, 350 000. Tu passes des belles vacances, tu les as bouffées. C'est rien 1 million. T'arrêtes pas de travailler avec 1 million. T'arrêtes peut-être de travailler si vraiment t'es un feignant avec 10, 15, 20 millions. Et encore, des fois t'arrêtes jamais de travailler, même avec 500 millions. En fait, la machine économique, tu dois toujours la faire tourner. Et toi, si tu as 1 million, tu fais quoi? Tu réinvestis tout dans le business? Si j'ai 1 million, j'ai rien. Par exemple, je démarre avec 1 million. Moi, je vais aller faire que des effets de levier. Je vais aller faire un coup IMO où j'investis 100 000 d'apport, où je vais aller m'endetter sur 900 000, où je fais un effet de levier à 1 million. Et je vais aller faire investir. Tu peux m'expliquer en détail? Effet de levier, je vais aller dans des banques ou auprès de fonds d'investissement et je vais aller acheter des business à 1 million avec 100 000 d'apport. Je mets 10% d'apport, pas plus. D'accord. Et je ferai que des effets de levier pour aller chercher 10 millions en me désendettant. 5 ans après, j'ai 10 millions d'euros. Je mets pas dans la crypto et tout parce que c'est des domaines que je connais pas bien. Ok. Tu vois? Donc tu mets uniquement ton argent dans des choses que tu connais absolument. Ouais. Tu prends pas de risque dans les choses que tu te dis vas-y je tente, non? Après je vais reprendre encore un billet là de 150 000, je vais aller acheter ou 200 000, je vais aller emprunter, je vais construire des maisons, je vais les revendre. Je vais faire une grosse résidence principale, je vais la revendre. Tu vois, je vais déjà multiplier ce million en 10 millions. Une fois que je dis 10 millions, je me pose et je réfléchis pour aller prendre de la croissance encore. Je peux rebondir sur ta question. Tu m'as dit demain Omar, tu as 1 million, tu fais quoi? Ouais. Demain, tu gagnes 2500 euros par mois. Tu fais quoi? Demain, je gagne 2005 par mois. Et tu as des ambitions? Ok. Je suis en CDI? Oui. Si tu gagnes 2005, je pense que oui. Mais moi, je suis borderline comme tous les entrepreneurs. Je vais à la banque, ils aiment bien le CDI, les banques. Je fais un crédit, j'achète une voiture à 40 000. Ok. D'accord? Une voiture qui se revend très bien. Le lendemain, je la revends 40 000. J'ai 40 000 dans le compte, non? Oui. Ok. Ces 40 000, je les vire sur un compte pro que j'ouvre. Ok? J'ouvre un compte pro. Je les vire. J'ai un apport de 40 000. Je demande à la banque de me prêter 250, 300 000. J'ouvre une affaire. Je crée pas une affaire. Je reprends un fonds de commerce, coup de fusil qui marche bien avec un beau bilan. Ok? Je consolide le marché de ce type d'affaires que je fais. Et tu quittes le CDI? Et je quitte après le CDI une fois que cette affaire me donne de l'argent, me rapporte de quoi vivre. D'accord, donc voiture, voilà. Tu revends. Voilà. Ok. J'ai 2 emprunts après, la voiture. Tu vois, c'est facile de sortir du salariat pour arriver à l'entrepreneuriat. Faut juste avoir des en fait. Faut avoir un truc, t'as dit important, des et se sacrifier. C'est 2 choses que 99,9% des gens n'ont pas. Ouais. Comme le disait Chirac, les hommes ont tout sauf des couilles. En fait, les gens, ils ont peur parce que c'est un stade, tu as l'impression qu'il y a une porte devant toi. Et il y a peu qui cassent cette porte. Mais il n'y a pas de porte, regarde, c'est en 2-2. Crédit voiture, moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Crédit voiture, je revends la voiture, j'ai un apport, je l'emmène dans une banque à qui j'ai pas dit que le premier crédit, c'était un crédit voiture. Je leur ai dit que c'est mon apport, j'ai mon apport, j'emprunte, je fais mon business, fin de l'histoire. Tu achètes une affaire et en plus, tu sais, là, tu as de l'apport. Quand tu prends une affaire qui a des beaux bilans, 1 million de chiffre d'affaires, 150 000 de bénéfices, les banques, elles te prêtent avec très peu d'apport. Tu fais ce qu'on appelle une LBO. C'est fini. C'est quoi une LBO? C'est tu refinances le bien avec les bénéfices à venir de ce bien. Ok? D'accord. Donc c'est tout. Et là, tout de suite, regarde, tu as une affaire. Tu rembourses un peu l'affaire. Là, tu as vu, je t'ai donné un schéma business physique. Tu rembourses un peu l'affaire, elle vaut 1 million, tu la revends, tu as mis 1 million dans ta poche. Les gars, vous avez bien écouté, hein? C'est rien du tout aller chercher 1 million avec une affaire. Là, je suis parti d'un CDI, tu vois, en 2-3 ans, vous êtes millionnaire.